Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris. Et justement, on va essayer de comprendre quels sont les enjeux pour les territoires ultramarins. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Saker. Bonjour Mohamed. Il faut que vous preniez le micro. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes directeur marketing de la Bred. Juste à vos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyne Bourguignon. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Vous êtes conseiller Banque Populaire. Voilà. À ma droite, Frédéric Vienne. Bonjour Frédéric. Bonjour, je suis Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture de La Réunion. À Saint-Pierre précisément. Oui, tout à fait. Donc je suis exploitant sur une dizaine On ne réussit jamais seul. Les fruits et légumes dans le sud, à Plus que jamais. Et ça se situe sur la commune de Saint-Pierre. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Célia, vous êtes d'où? Moi, je suis de la Guadeloupe, donc Célia Sinit-Enviry-Vautin. Voilà, et vous produisez? De la banane. Uniquement la banane? On fait autre chose, mais je suis essentiellement aujourd'hui là pour la banane. Bon, très bien. Et Boris? Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Boris Damas et je suis producteur de poulet sur le pays de la Guadeloupe. Voilà, la Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe est en force, très clairement. On va parler banane, par exemple. C'est quoi la problématique aujourd'hui, la banane? Aujourd'hui, la grosse problématique sur la banane, c'est essentiellement la cercosporiose noire qui se développe en masse chez nous et qui est un gros fléau pour nous, pour les producteurs. D'accord. Il y a aussi un enjeu de concurrence quand même. Depuis des années, on a le problème des autres îles autour. C'est notamment. Ça. On a aussi beaucoup de concurrents. Donc la banane dollar qui vient des Amériques, bien sûr, qui est très concurrentielle par rapport à tout ce qui est main-d'œuvre, tout ce qui est produits chimiques que nous, on n'utilise plus en Guadeloupe et en Martinique. Donc oui, c'est très problématique. Vous confirmez, Boris? Oui, effectivement, on confirme. Mais on travaille en fait dans un système qui est mondialisé. Et aujourd'hui, la banane française se retrouve en concurrence avec de la banane d'Afrique, de la banane des Caraïbes. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dénonce souvent, c'est cette problématique qui fait que on aimerait un peu plus de protectionnisme par rapport à nos productions locales. On voudrait que effectivement ces cultures soient protégées parce que, si vous voulez, les conditions de production ne sont pas les mêmes, les produits utilisés ne sont pas les mêmes, et donc il faut que les Français puissent bien comprendre la différence entre une banane qui coûte un peu moins cher et celle qui coûte un peu plus cher, mais pour la santé qui est meilleure. Bon, allez, il faut le dire. Et vous faites du poulet aussi? Oui, donc effectivement, moi je suis sur la production de volailles biologiques sur le territoire de la Guadeloupe, et c'est vrai que la grosse problématique, c'est ce qu'on appelle le poulet de dégagement. On voit des panneaux de 4x3 avec des poulets à 1,79 €, même en hexagone on ne trouve pas ça. Et donc en fait, c'est effectivement une grosse problématique pour le développement de la production locale, et c'est vrai que c'est un enjeu assez important pour nos territoires. Ça veut dire que même le poulet qu'on achète sur le bord des routes, il vient des fois d'ailleurs. Exactement. C'est paradoxal ça quand même. Vous faites du poulet, on est dans une île et on achète sur le bord des routes en croyant des fois que c'est fait local, mais en fait ça vient par bateau. Donc ça en fait c'est pour le poulet de manière générale, mais c'est vrai que moi je suis sur un marché de niche, c'est celui de la volaille biologique, et quand j'ai porté ce projet au départ, l'idée c'était de pouvoir démontrer qu'en achetant de la volaille biologique locale, on serait moins cher qu'à l'importation, premier élément. Et deuxième élément, c'est sur la question de la chaîne du foie. Effectivement, lorsqu'on va chercher des poulets qui viennent de l'autre bout du monde, ben, en fait, la chaîne du foie n'est pas toujours respectée. Les DLC qui sont très courtes ne sont pas toujours aussi respectées. Et en fait, lorsqu'on achète ma volaille qui est locale, ben, on a une DLC qui est beaucoup plus longue, qui est locale, qui est produite localement pour des Guadeloupéens. Il faut l'expliquer tout ça. Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez? Boris l'a clairement illustré, c'est-à-dire que il y a un enjeu d'économie locale. Et globalement, notamment dans les territoires ultramarins, on a un objectif, en tout cas une ambition, c'est la souveraineté alimentaire. Et donc, c'est clairement comment on arrive à promouvoir localement, au plus près des territoires, les exploitants agricoles, également au niveau du milieu de la pêche, pour pouvoir promouvoir les différentes solutions de consommation. Et ça, c'est un enjeu majeur et sur lequel nous, en tant que banque, partenaire de la réussite de nos clients, on doit être au plus près des ambitions de nos clients. Comment vous l'accompagnez justement? Enfin, c'est Jocelyne qui accompagne au quotidien? Oui, Jocelyne, je te cède la parole. Il faut parler bien près du micro. Tout à fait. Concernant la banane, la Bred Banque Populaire en Guadeloupe, nous sommes vraiment à leur côté. Donc la Guadeloupe, l'outre-mer bien sûr, bénéficie des aides dans le cadre de la politique agricole commune. Et ils perçoivent donc le POSEI. Le POSEI, c'est le programme d'options spécifiques pour les États insulaires.
Et donc, dans ce cadre, nous faisons un préfinancement pour nos coopératives, hein, LPG en l'occurrence pour la banane en Guadeloupe. Et donc, ce qui les permet de bénéficier quand même de ces aides par mois, c'est un versement mensuel pour les permettre d'aider leurs producteurs. Et c'est déjà quand même une aide très intéressante, une très forte implication de la BRED Guadeloupe parce que cette forme d'aide n'existe pas. Et donc, nous sommes arrivés sur le marché agricole et aussitôt, il fallait penser comment les aider face à toutes les difficultés qu'ils rencontrent. On met le cap sur la Réunion, même problème, la canne à sucre, concurrence. La canne à sucre est concurrencée, mais pas que. Toutes nos productions dans les Outre-mer sont concurrencées par les importations. Donc on rencontre la même problématique que nos collègues de la France hexagonale. Donc on a vu leurs revendications qui correspondent aux nôtres. Donc les distorsions de concurrence avec nos pays respectifs, dans les Caraïbes, les pays qui les entourent. Nous, dans l'océan Indien, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est Madagascar. Donc ce sont des pays à très bas coût, avec des pratiques sanitaires qui sont très largement supérieurs aux nôtres, avec des produits phyto qui ne sont pas autorisés par l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nos territoires sont européens, nos territoires sont français. Donc nos cultures tropicales, notre ananas, notre vanille, notre banane, donc elle est concurrencée par tous ces pays qui ont une réglementation qui ne correspond pas au cahier des charges européen, et ce qui nous pénalise d'autant plus, parce qu'on a le droit d'importer ces produits-là sur nos territoires, et nous, malheureusement, on est considéré comme un pays tiers. C'est-à-dire qu'à La Réunion, le département de La Réunion est considéré comme un pays, comme l'Afrique du Sud ou autre. Donc, même si on perçoit des aides européennes, mais moi j'estime que c'est une insulte qui est faite au département de La Réunion de le classer en pays tiers, et ça nous empêche d'exporter vers le continent certaines productions telles que la mangue, les agrumes et tout ce qui est aussi les piments. Frédéric, concrètement, vous demandez quoi? Alors concrètement, ce qu'on demande, et le message que je vais faire passer demain soir à l'Élysée, parce qu'on sera reçu demain par M. Macron, c'est la reconnaissance de nos spécificités. Il faut comprendre qu'on ne peut pas produire un ananas dans les mêmes conditions qu'on produit le blé ou la pomme en Normandie. Donc on a des spécificités, on a des surfaces d'exploitation qui sont petites, on a des territoires avec une topographie, avec un climat spécifique. Donc cette reconnaissance des spécificités, on la perd depuis des années. On est noyé dans des dispositifs nationaux qui ne correspondent pas aux besoins des territoires d'outre-mer. C'est même pas une notion de simplification, c'est une notion de cases qui ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes conditions, donc vous ne pouvez pas cocher les mêmes cases. Un exemple. Oui. Pour être concret. Plan de relance proposé par l'État français. Le matériel qui est proposé, c'est le même matériel qui est pour la vigne, pour le blé, le maïs, la céréale. Alors que nous, c'est complètement autre chose entre la banane... J'arrive pas à y croire. Oui, tout à fait. Donc on nous demande de choisir un matériel qui est élaboré pour le blé, pour le raisin, et spécifier un matériel pour la vigne. On nous demande de choisir là pour nos cultures. Donc là, la tendance commence à changer grâce à l'intervention des chambres de France, les chambres d'outre-mer, les chambres d'agriculture d'outre-mer, qui ont influencé pour pouvoir déjà avoir des lignes budgétaires qui soient régionalisées. Et ça commence à venir, on le voit dans certains plans de relance, on a des lignes qui soient régionalisées, mais aussi avec des spécificités. C'est-à-dire qu'on propose une liste de matériel qui est élaborée par les chambres d'agriculture des Outre-mer qui correspondent aux besoins de nos agriculteurs. Ça ne doit pas être très compliqué, Mohamed. Oui, pour compléter les propos, à mon sens, on a un enjeu, c'est d'être au plus proche des territoires. Si je dois mettre en parallèle, et je vois qu'il y a écrit 100 ans, c'est ça sur votre badge, la BRED a 105 ans. Et quand je dis ça, c'est le ton long derrière. C'est-à-dire que c'est d'accepter aussi, nous en tant que banquiers, en tant que financiers de l'économie, d'être investis sur un ton long auprès des exploitants. Donc de les connaître, de comprendre, d'être au plus proche des exploitants agricoles. Lorsque vous posez la question, c'est que font les banques pour soutenir les territoires? Pour moi, le premier enjeu, c'est déjà que les conseillers, que nos conseils agricoles soient au contact des clients. C'est d'aller les voir.
c'est de comprendre leurs enjeux, de pouvoir soutenir également l'économie en termes de prêts de trésorerie si besoin, de pouvoir financer des investissements et surtout d'accompagner la nouvelle génération. Boris est présent, il est lauréat chez nous du prix régional de la dynamique agricole. C'est un très beau dossier qui nous a été présenté pour le compte des banques populaires. Et ce qu'on a retenu dans son projet à Boris, c'était le fait d'avoir cet esprit entrepreneurial, d'avoir envie, malgré effectivement un contexte qui est compliqué politiquement, on le voit, mais c'est toujours d'avoir cette envie-là. Et nous, notre rôle, c'est de promouvoir cette envie et de donner un maximum de conseils et d'accompagnement auprès de personnes qui souhaitent entreprendre. D'accord. Vous en êtes tout de l'installation? Vous êtes déjà installé? Vous êtes déjà producteur? Oui, donc en fait, mon dossier d'installation il a été déposé en 2019. Faut comprendre que pour que vous puissiez situer dans la temporalité, qu'est-ce qui s'est passé? Je sors de mes études, je rentre en 2015 en Guadeloupe et je démarre ce projet d'installation. Le premier poulet a été vendu en 2021. C'est vous montrer qu'entre 2015 et 2021, la complexité de pouvoir monter un dossier d'installation, de pouvoir lancer toutes les procédures. Et lorsque les agriculteurs parlent de simplification de dossiers, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'en principe, ce sont des choses qui auraient dû être traitées en l'espace de 1 an, de 6 mois, de 1 an, c'est réglé en balance. Maximum, même moins. Voilà. Enfin, et après, qu'est-ce qui se passe? Derrière, une fois que l'entreprise a démarré, il faut la développer. Et donc, il faut qu'on ait des banques qui soient fortes pour nous accompagner dans le développement de nos entreprises, pour garantir effectivement l'organisation des filières, pour garantir la pérennité des filières. Et en fait, aujourd'hui, ce sont des choses qui avancent pour pouvoir garantir le renouvellement de génération sur les territoires. Et vous, Célia, vous êtes installée? Oui, moi je suis installée depuis 2019. Bon, moi après, je suis fille de producteur, donc j'ai été accompagnée grâce à mon papa. Et j'ai travaillé essentiellement à Fruits d'Or, donc j'avais déjà des notions. Mais on voit quand même qu'on a quelques difficultés en tant que producteur à s'installer, en tant que jeune producteur, puisque financièrement, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut être accompagné par les banques pour avoir les prêts et pour être installé convenablement. Et ensuite, on voit que même par rapport aux subventions ou bien même au dossier de financement, c'est assez compliqué. Donc, on a la chance d'avoir la CICA-LPG qui nous accompagne aujourd'hui. Ils sont très impliqués, en tout cas avec nous, les producteurs de bananes. Et ça nous permet justement d'avoir un œil et un accompagnement technique sur déjà la maladie, mais sur aussi tout ce qui est documentaire, tout ce qui est administratif. Boris, juste, il nous reste 1 minute. Ouais. Et en fait aussi, je vais terminer en disant qu'au-delà des banques, effectivement, c'est un écosystème qui fait qu'on alimente l'agriculture. Et donc, je pense notamment aux chambres d'agriculture qui sont là aussi pour nous accompagner techniquement, les banques, mais aussi les collectivités comme celle du département, de la CNBT ou de la région Guadeloupe, qui sont là aussi pour nous aider à porter nos projets vers d'autres cieux, je dirais. Bon, Frédéric, Célia, Boris, Mohamed et Jocelyne, merci beaucoup d'être venus ici sur ce plateau pour nous faire partager un peu vos expériences. Et puis surtout, merci à vous. Merci.